Allez, bienvenue à la Minute Optime RH. Vous trouverez toujours un consultant fin, avisé, vif d'esprit pour vous dire si tu ne sais pas où tu veux emmener tes collaborateurs, comment veux-tu qu'ils soient motivés? Effectivement, difficile d'être contre. Pour atteindre une destination, c'est toujours mieux de la définir. Oui, mais tout dépend où nous plaçons les objectifs. Vous connaissez la parabole du tailleur de pierre? Bon, allez, je vous la raconte. Il y a bien longtemps, un seigneur qui se promenait sur ces terres voit trois tailleurs de pierre. Un premier très voûté, les sourcils froncés, qui semble être vraiment en souffrance. Un deuxième, un peu plus redressé, voilà, en train de tailler sa pierre. Et puis un troisième qui sifflote en taillant sa pierre. Il s'approche du premier, un peu intrigué, en disant « Mais mon brave, que faites-vous donc ?»« Enfin, monseigneur, ça se voit, je taille une pierre, » lui répond-il. Et puis il se dirige vers le deuxième, en disant ben, qu'est-ce que vous faites, mon brave? Ben, écoutez, monseigneur, je construis un mur. Il se dirige enfin vers le troisième, qui sifflote encore en taillant sa pierre, et lui demande mais enfin, mon brave, qu'est-ce qui vous met tant en joie? Enfin, monseigneur, je construis une cathédrale. Alors effectivement, c'est intéressant de se dire finalement comment je peux co-construire ma cathédrale avec mes collaborateurs. Alors c'est toujours une question de tempo. Bon, alors moi force de cette connaissance, j'entre en relation avec un directeur qui m'a sollicité pour travailler sur la stratégie, le déploiement de la stratégie avec son équipe de direction, en disant ben, on va construire la cathédrale ensemble. En tout cas le plan de construction. Et bon, l'entreprise est un peu en difficulté, mais ce dirigeant est confiant, il dit de toute façon ils ont besoin de visibilité, il connaît bien le tailleur de pierre. Donc j'arrive très confiante au séminaire et on commence à se mettre au travail pour déployer les 4 axes stratégiques en plan d'action, etc. Et puis en milieu de matinée, je me rends compte qu'un des cadres décroche un peu, a du mal à adhérer à ce qu'on est en train de proposer. Donc je pose la question, je dis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les axes stratégiques ne sont pas clairs pour toi? Est-ce que tu verrais une priorisation un peu différente? Et il me répond, bah, excuse-moi Sandra, je ne voudrais pas perturber l'ordre du jour, mais là j'ai du mal à me projeter, je n'y arrive pas. En fait, voilà, ça fait quand même plusieurs mois que le chiffre d'affaires baisse, on a nos marges qui diminuent. Moi, les équipes en production, elles sont inquiètes, hein, tout le monde se demande à quelle sauce on va être mangé, on va peut-être perdre notre boulot, quoi. Donc je me vois pas, j'arrive pas à me projeter à moyen terme, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur raconter demain, quoi? Tu m'étonnes. Demande à un skipper de faire sa stratégie à 3 à 4 jours si son mât est cassé. Effectivement, c'est difficile. Il faut peut-être commencer par réparer le mât. Abraham Maslow nous l'avait déjà un petit peu dit, hein, quelque part avec sa pyramide, il y a un ordre un peu pour faire les choses. Hein. C'est difficile de faire adhérer et d'enthousiasmer un collaborateur s'il a peur de ne pas être payé à la fin du mois. Bon, donc on a pris le temps pendant ce séminaire finalement pour faire ce détour sur c'est quoi le court terme, quelles sont les peurs que vous avez. Nous sommes largement inspirés des travaux de Timothy Ferriss, que je vous invite à lire, sur la gestion des peurs, avec premièrement l'identification de ces peurs. On les liste. On a peur que tel client nous lâche, que tel ou tel produit ne fonctionne pas. Ensuite, on a travaillé sur l'antidote en face chaque peur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en face chaque peur pour contrecarrer ça et éviter que ça n'arrive. Et puis, on est allé au-delà avec cette troisième étape de « et si l'antidote ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ?» Une fois qu'on a fait ça, j'ai bien senti que l'ensemble du comité de direction poussait un ouf de soulagement, armé pour communiquer aux équipes le lendemain, pour répondre finalement aux préoccupations à très court terme. Quelque part, le mât était réparé, ou en tout cas on avait tout ce qu'il fallait pour le réparer. Et on a pu enfin se remettre au travail pour travailler sur la destination désirée. Et vous, dans quelle phase êtes-vous? Vous êtes en phase de réparation de mât ou de stratégie de course? On est pas mal. J'ai pas dit la minute, j'ai rien dit. Au revoir.